le chapitre 18, verset 10. À partir du verset 9. Apocalypse chapitre 18, du verset 9 au verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleuraient et se lamentaient à cause d'elle, car ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront: malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, enfumée. En une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleuraient. Et sont dans le deuil à cause d'elle. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de pourpre, de toute espèce d'objet en bois, très précieux, en airain et en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Amen. Cargaison de corps, cargaison de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Regardez-moi. Le marché spirituel. Alléluia. Quel qui nous le dit? Le thème de ce mois, c'est quoi? Reconnaître et révoquer l'oppression sur ta vie. Et nous avons commencé depuis le premier dimanche en parlant on a ouvert la brèche en parlant du marché spirituel, en faisant comprendre que ce texte-là est une suite. C'est dans le commencement de ce texte-là. Du moins dans ce texte, on nous parle d'une ville qui s'appelle Babylone. Et nous savons tous que Babylone, avant qu'on ne parle de la Babylone dans l'Apocalypse, la Babylone a d'abord existé. Et cette ville-là s'est introduite à un moment précis pour en faire ressortir Noé qui est sorti du déluge, Noé qui a eu pour enfant Couche qui a rencontré également Noé qui a eu pour enfant Cam qui a eu pour enfant Couche, et Couche qui a rencontré sa femme qui s'appelle Nimrod, et c'est de la Miss, et avec elle ils ont eu au monde un enfant qui s'appelle Nimrod. Et cet enfant-là et sa mère ont fait un coup d'état pour destituer le papa et prendre la place, parce qu'une femme ne pouvait pas régner en ce moment-là. Ils ont fait un coup d'état, et la Bible précise que du coup d'état, ils ont destitué le papa, et la maman et le fils se sont mariés. Et c'est cet enfant-là qu'on parle, qui s'appelle Nimrod, et la Bible dit qu'il commença à être puissant. Cette puissance qu'il a commencé à acquérir est sortie de l'inceste, et le meurtre de son père. Et la Bible ne dit pas que c'est Dieu qui l'a rendu puissant, mais cet homme-là est devenu puissant. Donc ça veut dire que si ce n'est pas Dieu, il a acquis cette puissance-là ailleurs. Or, l'inceste et le meurtre viennent d'une opposition à la loi de Dieu, qu'on appelle généralement la désobéissance de le péché. Et la Bible dit que c'est lui qui a construit la tour de Babel. Il est devenu tellement puissant qu'il a commencé à bâtir des villes. Il a rallié les gens autour de lui. Et pour pouvoir s'opposer au principe que Dieu a dit. Dieu a dit, allez, soyez moi et remplissez toute la terre. Lui, il a rallié les gens à lui pour qu'ils bâtissent une tour pour aller vers Dieu. Donc, au lieu de remplir la terre, il s'oppose au plan de Dieu, retrouver Dieu. Et la Bible dit que Babel, la tour de Babel, on appelle la confusion. Ils ont été confondus. Et en confondant les langues, les gens commençaient à reprendre la parole de parler, qui vont remplir toute la terre. Et la Bible dit, s'il y a eu cette Babylone-là, Babylone physique, qui était bâtie sur la base d'une désobéissance, c'est qu'il y a aussi une Babylone spirituelle. Et cette Babylone spirituelle-là est un système de vie, une façon indirecte de dire
que si Némrod est devenu puissant comme la Babylone, une ville puissante, auquel tous venaient se rallier pour tisser des pactes, qui venaient se rallier, c'est qu'il y a aussi une Babylone spirituelle. Et cette Babylone spirituelle-là est un système qui est mis en place pour permettre aux gens puissants de ce monde-là, de permettre aux gens de venir vers eux pour pouvoir acquérir une puissance ou acquérir un poste. Quelqu'un m'écoute? Et c'est de cette Babylone spirituelle-là, et du système de cette Babylone-là que je veux vous parler. Et la Bible nous dit que de la même manière que la Babylone physique a été détruite, de cette même manière-là, la Babylone spirituelle aussi sera détruite. Alléluia. Je dis Alléluia. Et nous avons dit que au verset 10, il y a eu un événement. La Bible nous parle du verset 10 au verset 11. La Bible dit que le monde a commencé à crier, la grande Babylone, la Babylone est tombée, elle a commencé à prendre feu. Et si cette Babylone physique-là a pris feu, quelles étaient les retombées, l'impact que ça a eu sur les gens sur cette terre? Parce que si Babylone a atteint une certaine apogée, une certaine puissance, cela va ressortir le système qui est mis en place pour que les gens puissants de ce monde-là, qui tissent des pactes, soit pour rentrer dans des sectes. Ils ont obligé de rentrer dans une secte pour avoir un poste. Tu es obligé de baptiser avec le diable en les jeune hommes pendant leur droit pour être riche. Les femmes sont obligées de se livrer à certaines personnes pour pouvoir avoir une certaine position. C'est un système qui est mis en place qu'on appelle le système de la Babylone. Beaucoup se donnent aujourd'hui aux fétichistes pour avoir une certaine chose. Beaucoup posent certaines actions avec le monde parce que le diable a atteint certains paroxysmes de gloire et il veut forcément que les gens se tournent vers lui et qu'en posant des actes avec lui, ils puissent avoir un poste. Je parle du système de la Babylone. Et la Bible nous dit qu'en Apocalypse, la Babylone qu'elle avait bâtie, qui était puissante là, elle s'est découlée, le feu est descendu. Et ça a eu une répercussion sur ceux qui profitaient de lui. La Bible dit, les marchands de la terre ont commencé à pleurer. Notez ce verset 11 nous dit, les marchands de la terre ont commencé à se lamenter et à pleurer. Pourquoi? La Babylone, celle qui faisait la source de puissance, c'est-à-dire un secte, c'est le lieu où le pouvoir, où le trône de Satan était, qu'il a distillé une certaine puissance, une certaine apogée. La Bible dit que cette Babylone a été détruite. Et deuxièmement, le plus gros danger, c'est que les marchands de la terre pleuraient parce que personne n'achetait leur cargaison. Mais ces cargaisons-là, il y avait des cargaisons d'or, de pierres précieuses. Il y avait des cargaisons de vêtements, de soie. Il y avait des cargaisons de statuettes faites en or, en pierre. Il y avait également des cargaisons de parfums. Et ces différents éléments que eux ils ont gardés comme des cargaisons, s'il y a marchand, c'est qu'il y a marché. Et s'il y a marché, c'est qu'il y a donc échange. S'il y a marché, c'est qu'il y a vente. Il y a achat. Et ces différents marchés-là, on en parlera le dimanche prochain. Mais aujourd'hui, je vais parler des éléments qui sont vendus dans ces marchés. Et si ces éléments-là sont d'ordre physique, c'est qu'ils ont une répercussion spirituelle. Et c'est ces répercussions spirituelles-là qui doivent nous amener à prendre conscience que le marché dans lequel on est, les marchés qu'on visite, sont souvent là physiquement, mais il y a des instruments, des éléments qui sont vendus, mais qui sont d'ordre spirituel. Je parle avec toi. Je peux dire ici qu'il y a une de mes filles qui est allée à un marché un jour. Elle arrive à 13h, 14h, pour pouvoir acheter un matériel, pour pouvoir faire son marché, parce qu'elle s'est dit que le matin, il y a trop de personnes. Elle arrive, et ce jour-là, en se présentant au marché avec son argent, elle donne l'argent, les gens n'y prennent pas. J'ai payé poisson, ils ne prennent pas. Donnez-moi la viande, ils ne prennent pas. J'ai payé tomate, ils ne prennent pas. Donc elle est retournée chez elle à la maison avec son argent. Donc elle va se plaindre devant le Seigneur, monsieur, ne comprends pas. Je vais faire mon marché avec quelqu'un, elle regarde pas. Et la nuit, elle fait un songe, et dans le songe, elle voit une dame du marché, tu dis, mais toi là, tu dis ici, là, tu restes pas. À cette heure-là, c'est quand on se le marché. Ça là, c'est bien maintenant. Marché physique, je parle de. Comment on appelle? Pour le marché de Koweït. Gesco, là, le marché de Gesco. Pas pour aider, voilà. C'est là-bas qu'elle je vais faire. Ça, c'est l'ordre de ici. Et parce que je vais vous dire que ce qui est vendu sur le marché est notre physique. Donc, les différents éléments que les marchands de la terre n'arrivaient plus à vendre et qui pleuraient, c'est que la Babylone leur donnait une certaine puissance. Et cette puissance, ça faisait que dans leur cœur,
signaient à mort. Et ils prenaient la vie des gens. Et je vais vous expliquer les différents éléments qui sont vendus. Quel impact ça a et ce que ça signifie dans le monde physique. Alléluia. J'ai dit alléluia. Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce qu'aucune personne n'achète de leur cargaison. Et je vous ai dit que s'il y a marché, parce que le marché c'est le lieu où se tient une réunion périodique des marchands. C'est le lieu d'échange. C'est le lieu de troc. Tu vas voir ton piment. Avant, tu vas voir ton piment. Moi, j'envoie le sel pour l'échange. Aujourd'hui, je viens avec mon piment. Tu vas voir ton argent. Tu prends. Quelqu'un me comprend? Donc, vous comprenez que chaque élément qui est vendu sur ce lieu-là, et que si on parle des marchands de la terre, c'est qu'ils ont certainement des échanges qu'ils font avec le monde des ténèbres. Si leur pouvoir est resté à Babylone, c'est que ce n'est pas un troc sain. Je dis quelque chose. Ok. Et je dis que s'il y a marché physique, c'est qu'il y a forcément marché spirituel. Alors permettez-moi de vous donner le sens de chaque élément qui est vendu dans ce marché. Dans notre texte, on dit quoi? Les marchands de la terre pleuraient et sont dans le deuil parce qu'on n'achète plus leur cargaison. Verset 12, les cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin et de pourpre. À partir de ces éléments-là, quand on parle pierres précieuses, on parle or, on parle également perles. Cela fait ressortir ce qui normalement est rattaché à la richesse. Je parle de richesse parce que l'or, l'argent et pierres précieuses parle de la prospérité et parle de la richesse. Donc dans le monde spirituel, en te donnant certains éléments, en les changeant, il y a un stock de richesses qui se font, qui sont basés. Ça veut dire qu'il y a des cloques qui sont faits au point où ils s'accaparent toute la richesse du monde. Vous allez constater que vous arrivez par exemple dans le village et dans l'échange, tu vas voir par la bouffe et dire envoie-moi seulement une pièce de 5 francs. Ou bien fais tout, envoie-moi une petite pièce d'or, deux petits trucs en or. Ou bien envoie-moi tel élément. En fait, ce que tu donnes, c'est vrai que ce sont des éléments physiques, mais qu'est-ce qui te prend avec tout? Parce que c'est que tu. Je parle d'accord. Donc, quelque part, ils s'accaparent les richesses. Voilà pourquoi vous voyez que les gens de ce monde-là, ils ont fait certain standing de vie qui n'a rien à voir avec la normale. Et ils ont une certaine puissance qui n'a rien à voir avec la normale. Donc, si ces hommes-là, aujourd'hui, réussissent à prendre de l'argent et puis jeter un jeune homme qui a tissé un pack qui balance l'argent comme ça, d'où lui vient cet argent? Parce qu'il faudrait avoir une banque pour pouvoir donner. Donc, ce que les hommes donnent et ce que les hommes, le monde spirituel vendent, c'est deux choses différentes. Un jeune homme qui va trouver c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est la même vie. Il jette l'argent. L'argent est reçu. Parce que le gars n'a pas. Le gars s'apprête pour le gars avec un voleur. Comment il fait pour avoir? Et où est-ce qu'il récupère cela? Donc on va faire comprendre que souvent il faudrait une catastrophe dans les banques physiques. L'argent disparaît. Certes. Mais tel qu'il est menteur, tel qu'il va poser aussi certaines actions. Quelqu'un peut me dire, dis avec moi or, dis avec moi argent, dis avec moi richesse. Seigneur Jésus, quel que soit le lieu où mes richesses ont été enfouies, avec erreur quelconque, je prie et je déclare le trône de la Babylone est enfoudraillé par ton feu, que la restitution soit automatique. Je refuse cette misère, cette pauvreté, cette sécheresse dans laquelle je suis mise. Au nom de Jésus, dis avec moi bois. La suite nous dit, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux. Avant qu'on arrive au statut, il parle du bois. Dis avec moi bois. Parce que si j'échange des bois, à quoi sert le bois? On va lire un passage dans le Habakkuk chapitre 2, verset 11. Écoutez-moi très bien. Je parle d'un marché. Il dit quoi? Le livre d'Habakkuk, le chapitre 2, le verset 11.
Car la pierre crie du milieu de la muraille. Car la pierre crie où? Du milieu de la muraille. Et le bois qui lie la charpente lui répond. La Bible dit, car la pierre crie au milieu de la muraille et le bois de la charpente répond à la pierre. Une chose bizarre, la pierre n'a pas de voix. Le bois de la charpente n'a pas aussi de voix. Mais comment se fait-il qu'il y a échange? Comment une pierre peut parler et comment la charpente, le bois de la charpente peut répondre? Parce que si la pierre crie depuis la muraille, ça veut dire directement que quand je pense muraille, je pense sable, je pense caillou, je pense ciment. Il y a forcément un mélange de toutes ces choses, mais au milieu, il y a une pierre. Et quand je pense charpente, le bois de la charpente, c'est que je pense construction, maison. Et si cette maison, on déclare que cette maison qui est d'ordre physique, à l'intérieur, il y a une pierre qui parle. Et le bois de la charpente répond. Ça veut dire qu'on parle d'une maison physique. Mais spirituellement, c'est une personne. La personne qui est cette maison. Et à l'intérieur, il y a deux voix. Il y a un langage et une communication. Quelqu'un peut m'écouter? Parce que la pierre et la muraille ont une voix. Et donc cela, s'il y a échange, c'est qu'on est en train de parler de la personne. Je dis que c'est que dans le monde spirituel, en vendant ces choses, ils sont en train de créer un troc spirituel pour que ta maison en elle-même leur donne des informations. Pour le bois qui est vendu, ce bois-là peut être des bois en terre qui viennent d'une forêt. Découpé, vendu sur place. Et ce troc qui est fait que ta maison a été bâtie sur la base d'une pierre et la base d'une charpente. Nous constatons qu'il y a des maisons hantées. Et ces esprits-là occupent ces maisons. Et vous allez voir que souvent il y a des maisons qui sont construites parce que celui qui a bâti cette maison-là a d'abord pactisé avec le diable pour avoir une richesse et il a construit cette maison. Donc cette maison est sous contrôle d'un esprit, d'un homme mystique. Mais ayant construit cette maison, a dédicacé cette maison à l'ennemi. Donc si cette maison a été dédicacée à l'ennemi et que toi tu viens y habiter, la maison donne des informations de concernant. C'est pas ce que regarde dessus. Tout ce que tu fais dans ta maison, l'ennemi est au courant dehors. Voilà pourquoi on vous dit que chaque fois que vous prenez une maison, il faut d'abord l'envoyer dédié à Dieu. Sinon les esprits vont venir vous hanter par votre amour. Est-ce que quelqu'un peut l'écouter? C'est une façon évidente de vivre. Parce que quand on parle droit, on parle repos, on parle paix. C'est une façon indirecte de venir troubler ta paix et ton repos. Parce qu'une maison est faite pour que tu te reposes. Une maison est faite pour que tu aies la paix. Mais si indirectement la maison, là, le bois qui a été construit, ou bien celui qui a la base de cette construction a baptisé, alors ta maison ne sera pas un lieu de repos. Ça ne sera pas un lieu de repos. Parce que vous avez remarqué que tous ceux qui construisent des maisons, qui ont bien construit des maisons, quand tu arrives au chaînage, tu commences à avoir problème. C'est comme si tout est bloqué. Parce que le bois est en train de parler. Tu vois, les villages, les gens construisent un gros chaînage, ils sont bloqués. Parce que le bois est en train de donner certaines informations. Je suis en train de dire qu'à partir de là, si la maison, le bois est utilisé pour, on parle de vente de bois, on sait que dans la masse dans laquelle on est, dans ce monde dans lequel on est, les plus grands qui travaillent le bois sont les menuisiers. On est d'accord? Ok. Le bois va servir à faire des choses dans ta maison. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ta maison? Le placard. On va mettre le fauteuil. Le fauteuil, c'est même au salon. Le placard, c'est généralement dans la chambre. Ou alors le placard dans la cuisine. Tu vas constater que ton lit a été fait. Et tous ces éléments, s'il faut forger sur la base d'avoir des informations, c'est que ton lit peut être secret.
Voilà pourquoi tu te couches sur ton lit, tu fais cauchemar sur ton lit. C'est quelqu'un. Je suis en train de vous dire des choses qui, normalement, doit attirer votre attention sur la réalité du monde dans lequel on est. Parce que cette personne-là, pour s'enrichir, il baptise, il fait des interventions, il fait le lit, il est propre, il est beau. Dès que tu prends le lit, tu le mets à la maison, tu viens te coucher, tu es complet toute la nuit. Quand tu dors, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu mets ta tête sur le lit, le cauchemar commence. Le club commence. Ta vie commence à peine tout nu. Tu as couché sur le lit, excusez mon expression, pendant que tu as couché, bon, voilà, ce qui va arriver arrive. Tu vois des cauchemars mort. Parce que celui qui est à la base de ça, en construisant avant de le faire, il est d'abord lui-même initié de l'autre côté. Donc c'est normal que tout ce qu'il fait va lui procurer de l'argent. Donc il permet à celui qui normalement doit coûter 20 000 de monter à 150 000 francs, soit 500 000. Il y a un échange qui est fait. Il est riche et il délivre ce qu'il a vendu à les esprits. Et ces esprits la donnent dans ta maison. Donc c'est normal que c'est moi la donne de l'information. Les placards dans la maison, tu constates que tu mets des choses, ça disparaît. Ton argent peut disparaître, des problèmes peuvent arriver. Et ton lit qui doit être le lieu de repos, c'est le lit là qui devient un lieu de combat. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parfait, tu vas me donner un test pour qu'il comprenne. Dis-moi la suite du test, le verset suivant question. De tout espèce d'objet en bois très précieux. Non, le passage biblique que je t'ai donné. Osez là. Oui. Osez, car la pierre crie du milieu de la muraille. Et le bois qui lie la charpente lui répond. Lui répond. Le bois lui répond. Ok. Non, c'est pas là-bas que je dis le deuxième verset que tu peux donner. Osez. Osez le chapitre 2, le verset 11. C'est ça? Oui. Osez, il dit, je t'ai donné un roi dans ma colère. Je te l'ôterai dans ma fureur. Psaume chapitre 45, verset 9. Psaume 45, Verset 9. verset 9. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. La Bible dit, La on a myrrhe, fini avec le bois, on a parlé de l'or, c'est-à-dire il y a la richesse de tout. Le bois, c'est pour prendre ton repos et ta paix. On parle là maintenant de la myrrhe et quoi? L'aloès et la casse. La Bible dit la myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous les vêtements dans le palais d'ivoire. Dis la suite. Les instruments à cordes te réjouissent. Se réjouissent. Donc ça veut dire que dans le lieu où il y a la myrrhe, la casse et puis l'aloès, ce sont généralement des instruments, des parfums qui sont utilisés pour embaumer le lieu où Dieu se trouve. Et là-bas où c'est fait, les vêtements sont embaumés de ce parfum-là. Et ça crée une atmosphère de louange, d'adoration. C'est ce que le texte est en train de nous dire. Mais si on parle de casse qui est vendue, si on parle de parfum, de l'aloès, c'est une façon indirecte de dire que l'ennemi vend, mais il vend le contraire de ce qui doit être. Parce que le diable est d'abord imitateur. Vous savez que où on vit, dans ce monde dans lequel on vit, il y a des parfums qui sont créés. Quelqu'un d'accord avec moi? Si le parfum ici, Dieu a mis certains éléments pour que l'atmosphère glorieuse de Dieu descende, c'est que s'il y a des parfums contraires qui vont à l'encontre de la présence de Dieu, c'est que ça invoque d'autres esprits. On est d'accord? Ok. Il y a des fleurs qui sont utilisées. Il y a des éléments qui sont utilisés pour fabriquer des parfums. Ça, c'est une chose. Quand tu vas prendre la Bible, tu comprendras que Dieu a fait un parfum, mais selon l'art du parfum lui-même. Et la Bible dit que tout ce que cela touchait était appelé chose sainte mise à part pour Dieu. Donc Dieu lui-même a un parfum qu'il a fabriqué et qui ça lui plaît. Donc il permet que tout ce que c'est qui touche là soit appelé chose sainte mise à part pour Dieu. Donc à la minute où l'huile, où l'atmosphère du parfum est là,
tout ce qui se trouve à l'intérieur devient la propriété de Dieu. Parce qu'il y a son nom et l'effigie qui y est. Maintenant, nous savons que dans le monde ici, des gens aussi pour être riches fabriquent aussi des parfums. Et ce parfum-là, il y a d'abord le bocal dans lequel il se trouve. Et il y a un signe et le nom de la personne qui. Vous allez voir si certaines bouteilles, il peut avoir un crocodile, il peut avoir une tête d'or, il peut avoir un serpent, il peut avoir, et puis ça peut porter des noms, poisson, insensé. Alors là, ça trouve la personne. Ça va trouver la personne. Mais qu'est-ce que ça produit? De la richesse à celui qui l'a fait. Mais le nom qui est donné affecte la personne qui met ce parfum. Et lui, il s'attire la richesse. Et il a une position dans le monde physique. Parce qu'il a traité avec la Babylone. La Babylone a donné une position que le diable. Donc en fait, il va au là. Parce que le parfum que tu mets sur toi porte un nom. En le lisant, en l'achevant, tu connais le nom. Donc tu mets un insensé sur toi. Tu mets sirène sur toi, tu mets scorpion sur toi. Donc la piqûre de le scorpion, ça produit quoi? Et puis lui, qu'est-ce qu'il a pris ta main? Une puissance. Il est en train de parler des actions et de ce que ça produit. Donc celui qui vend la chose, celui qui a fabriqué la chose, a un nom. Et dans le nom de l'animal ou bien de l'esprit qui met sur la bouteille. Toi, quand tu prends, quand tu touches, tu sais que c'est un serpent. Mais comme ça a de la notoriété, le gars a un nom. Parce que Babylone lui a donné un nom, parce qu'il a parti avec le diable. Alors tu mets le parfum sur toi. Mais quand tu sors, tout le monde sent. Tu ne sais pas quel impact ça a. Et qu'est-ce que ça attire de toi? Vous avez des gens mettre des parfums. Et ce jour-là, ils vont mettre des parfums de transcendance. Quand tu mets ça sur toi, tout le monde vient vers toi. Ça attire les femmes, ça attire les hommes. C'est quand même le truc. Je vais aller plus loin. Le jeune footballeur qui joue, mais qui n'a pas de notoriété, il va voir un marabout. Il lui fabrique un parfum que généralement il appelle un CD. Ça pue, mais ça attire la loi démoniaque. Ça pue, ses adversaires ne peuvent pas défendre sur lui. Il devient le meilleur buteur. Il a la notoriété. Mais c'est passé sur quoi? Donc, dans l'esprit, l'odeur là, quel démon est associé à la notoriété qu'il aura? Je parle du parfum. Tout se vend sur le marché. Mais nous avons le pouvoir de détruire l'effet de l'esprit qui est caché derrière le parfum. Alléluia. Voilà pourquoi il précise la myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous les vêtements dans le palais d'ivoire et les instruments à cordes se réjouissent. C'est une façon de dire que là où c'est fait, la louange est donnée à Dieu. Mais là où tu mets ce parfum que tu mets, elle donne quelle louange à Dieu? La senteur, c'est qu'on sent, ça attire qui? Ou quoi? Quel impact ça sur toi? Parce que si c'est particulier, toutes les femmes du monde, c'est que ça t'impose un esprit de séduction. Tout cela se vendait dans le marché. Et il pleure, personne n'achète. Mais ils vont plus acheter. Je dis, je déclare qu'ils ne vont plus acheter. Alléluia. J'ai dit alléluia. Donc ils disposent de certains parfums qu'ils appellent les parfums de faveur. Et ils fabriquent ces parfums. C'est aussi des parfums détruits des vies. Vous allez voir, quand il y a la haine qui se pose, tu peux être là. Et puis on te plaque sur le corps des déchets humains.
Quand tu marches maintenant dans ta tête, tu sens bon. Mais les gens sentent l'odeur des caca. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ça physiquement. Mais spirituellement, ils dégagent quelque chose. Ça peut être spirituel, de telle sorte que quand ils arrivent dans un environnement, tout le monde abandonne. La personne se retrouve seule. Ça, c'est une des normes spirituelles. C'est mis sur toi. Et pour que tu perds autour de toi, les grandes attractions, c'est qu'il peut te faire une bénédiction. Tu arrives à un endroit, et puis on te dit non. Quand tu es arrivé, c'est hier là même qu'on a embauché la dernière personne. Ce sont des odeurs. Et ça se plaque de façon spirituelle sur la vie des gens. Donc ce que tu devais avoir, c'est plus c'est donné à qui? À partir de ce temps, celui qui voulait prendre ta place, qu'est-ce qu'il a donné? Et qu'est-ce qu'il lui a donné? Et dans quelle atmosphère spirituelle tu te trouves? Plaqué sur toi, les filles, les pubs. Ça, ce n'est plus dans spirituel, personne ne sent, mais les gens maintenant sentent de façon physique l'odeur que tu as. Dans le marché spirituel, il y a un danger qui s'impose. Si tu n'as pas conscience de ces réalités-là, tu vas laisser cette marché-là fonctionner. Et là, toi, pour il n'est pas sur ta vie. Tu dis avec moi, je refuse. On te met un masque. Pendant que tu penses que tu es femme. C'est bon. Et là, tu regardes comme c'est garçon, tu vois. Comme tu t'as depuis les années, mais on ne voit même pas. C'est garçon bon. La voix qu'on entend dans cette voix d'homme. Quand tu as une belle voix de femme, on te regarde, tu n'as pas de sens. Viens avec moi, je refuse. Alléluia. Tu te retrouves avec une odeur sur toi parce que tu as des bêtes, souvent des bêtes blanches, ça pue. Oui, ma fille, essaie de parler par ma frère de dimanche. Essaie de parler. Et c'est collé sur toi, tu ne peux pas t'en sortir. Tu as tous les médecins qui sont là. Tu as vu comment ça fait pas? On appelle cela la poisse. Un esprit de malédiction qu'on a coulé sur le corps. Or, la Bible dit ceci en Cantique des Cantiques, le chapitre 3, le verset 1. Il dit quoi? Chapitre 3, le verset 1. Sur ma couche, pendant les nuits, sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. On a un point de suspension. C'est-à-dire 3 points. Ici, on est 3 points. On appelle ça 3 points de suspension. Quand on dit quelque chose est suspendu, c'est-à-dire qu'on a mis une pause. Mais pour quelle raison? Elle est 0 ans. Mais le plan ne va pas rester dans la maison. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche, mais elle ne le trouve pas. Elle se fiance, mais il n'y a pas d'aboutissement. Elle est mariée, mais il n'y a pas de paix, le ciel est dehors. Est-ce qu'on ne voit pas des foyers où des femmes sont mariées et le monsieur est constamment dehors? Il y a beaucoup de frères qui s'engagent dans le fiançailles, mais ça n'aboutit jamais. Je suis en train de parler de la plainte, parce que Cantique des Cantiques parle d'un époux et son épouse, du fiancé et d'eux. Donc on est en train de faire ressortir un événement qui se vit. Et c'est basé sur quoi? Sur l'odeur du parfum. Donc il peut y avoir un parfum dans ta vie, dans ta maison, qui fait que tout ce que, là où tu veux avoir la paix, tu ne l'as pas. Parce que normalement, tu es marié et tu es censé vivre avec l'homme. Mais les lions. Il y avait pas de lions. Or, en réalité, l'ami que l'on prend, c'est l'ami que l'on prend pour adoucir, apporter la paix. Mais malgré ça, il y a la souffrance que la personne vit. Il y a vraiment je refuse ça. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des fois, tu n'as pas de foyer. La maison, il y a un compliqué. Marie. Tu dors, mais tu es marié. Tu es marié également, mais tu es marié avec l'autre. Parce que si la personne sort, c'est parce que soit spirituellement, on voit que ton doigt est occupé, le vrai mari est là, donc il va se chercher dehors. Soit il est avec toi, mais il est marié dehors. Et quand
Je parle du tout. On est en train de parler de maison. On est en train de parler de parfum. Donc ça veut dire que spirituellement, tu n'as pas de foyer. Et ton lit a été parfumé. C'est une mauvaise odeur. Il est couché là avec moi, mais c'est dans le lit, il a même commencé par là, mais quand il allait au salon. Je suis en train de réveiller quelque chose dans les caractères. La chambre où ton lit est devenu le combat, c'est le lit, là on combattait toujours. Laisse-moi, laisse-moi, tu ne dors pas. Donc tu te tournes quand tu tournes le dos ici. Et lui ici, c'est tout, il tourne le dos. Mais qui dort au lit? Non, écoutez-moi, hein. Si toi tu as tourné le dos ici, elle aussi elle est facile à tourner le dos, qui dort au lit. Donc il y a le vrai propriétaire qui gère votre lit. C'est lui qui gère le lit, c'est lui qui se parle. Et c'est là que vous allez voir qu'au moment où il y a des situations néfastes qui arrivent, on peut parler des règles douloureuses, on peut parler de stérilité, on parle d'un enfant, un enfant qui naît mais qui est nul à l'école. Tout cela est constitué sur la base du trou qui est fait là. Parce que vous voyez que dans les trucs vendus, ils ont une pensée de destruction. Donc ça fait que même sont riches et nous dépendons de nous. Babylone est puissante. Ceux qui font allégeance sont puissants et ceux qui n'ont pas sont en dessous. L'esclave est à terre. L'esclave est assis sur le cheval et puis toi que le prince tu es en bas. Alors que le Dieu que nous avons est en haut. Mais comme nous sommes un système, le système de la Babylone, qui fait que tous ceux qui disent que pas sont puissants, alors on est souvent influencé. L'objectif c'est de nous amener à quitter notre Dieu pour aller baptiser avec l'ennemi pour avoir un nom. C'est le lieu là qu'on appelle le marché. Et c'est ce marché là qu'on appelle le marché spirituel. Le troc avec la Babylone. Dis avec moi, je refuse. Alléluia. J'ai dit alléluia. C'est là qu'on te fait les promesses de mariage qui n'arrivent jamais. En réalité, tu n'es pas marié. On t'a avancé. On t'a pas marié. Dis avec moi, je refuse. Alléluia. Je dis alléluia. On a quel stade? On a touché quoi? Le parfum. Après le parfum, il n'y a pas encore. On te parle de la cannelle. De cannelle, d'aromate. Des espèces de bois, de senteurs, des espèces d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. On parle d'objets précieux. Vous savez, les artistes, là, ils sont ce qu'ils sont. Hein. Mais notre Dieu nous a demandé de ne créer aucune idole, de ne faire aucune idole, ou des représentations quelconques des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas de la terre, ou qui sont en dessous, les plus bas que la terre. Ne vous prosternez pas et ne les adorez point. Car moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, car troisième la quatrième génération de ceux qui haïssent. C'est ça, non? Donc Dieu a parlé et Dieu a réagi. Le diable qui connaît la parole, il va permettre que nous allons faire désobéir à Dieu. Comment? Oh non, c'est un objet d'art. Quelqu'un m'a dit art. C'est fait en quoi? En ivoire, en airain, en fer, en marbre, en bois. Donc c'est des choses comme ça qui peuvent être dans nos maisons. Mais qui sont une porte d'ouverture. Je dis quelque chose. Il ne faudrait pas que ça te change. Tu peux voir même un petit oiseau sur lui t'a donné. Mais celui qui a fait là, quel esprit l'a fait? Parce que l'inspiration qui pousse les gens à dessiner, à faire, on ne sait pas. Même les livres qui sont écrits, il y a forcément un esprit qui inspire. Je vous l'ai dit ici un jour, j'étais encore jeune, avant que je connaisse ce Seigneur, j'ai commencé à lire un livre, SAS à collège. Ceux qui me ceux qui savent comme ça de ce livre-là, ils vont comprendre que dès que quand tu commences à lire le livre, mon ami, tu es poussé à la dépravation, c'est pas comment tu marches. Et il y a des vices qui sont dedans. Tu ne te rends pas compte, mais tu es poussé à la faire, tu vas le faire. Et un jeune homme, je regardais un peu hier, un jeune homme qui a pris une vidéo, le fils d'un pasteur, ils ont cherché à appeler le pasteur, ils ont fait tout, ils n'ont pas pu. Ils ont fait une assurée de son live, elle est arrivée, il a déstabilisé. Maintenant ils ont fait une réunion dans le fin fond des ténèbres et ils ont dit,
On fait tout, on n'arrive pas à voir le pasteur. Et puis, on n'a pas touché à sa famille. Il regarde dans la famille. Si un miroir est on va toucher sur l'oreille de Marie la prochaine fois. En dessous, il y a le monsieur qui est là. Et puis, à sa famille, tout le monde prie, mais le garçon, il est quitté, il allait à l'internat. Donc, à l'internat, il était en train de s'amuser, il priait plus trop. Pour lui, il allait le faire. Donc, ils sont partis. Ils ont dit, on va tout faire pour qu'il pose une action qui va salir l'image de son papa. D'après le pasteur, son frère. Le pasteur, son frère. Qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent un jeune homme qui regardait une vidéo, excusez-moi, il regarde la vidéo, et puis dans la vidéo qu'il voit, il y a un homme qui a des rapports avec une vache, avec une chèvre. Donc, il regarde et puis cache. Il regarde et cache. Donc lui, il était curieux, le fils de Bâton, il t'a quand même dit qu'il cache là. Quand il a pris, il est allé voir, il dit, on a fait un truc bizarre, il a regardé. Il est resté même scotché dessus. Jusqu'à ce qu'il restitue le papa. La plus comme il a fait. La même nuit, là, il entendait les bêlements des animaux. Jusqu'à ce qu'il prenne le congé, maintenant il arrive à la maison. Dans la maison, la voisine, le voisin, il y a des chèvres. Je suis en train de vous parler des choses qui, le monde spirituel existe. Ce que tu vois peut te détruire. Ce que tu entends peut te détruire. Ce que tu dis peut te détruire. Tu comprends souvent qu'il y a certaines actions que les gens posent. On se dit, mais pourquoi ils posent cette action pour moi? Mais ce n'est pas parti du fait pour lui-même, c'est sa volonté. Sa volonté a été devenue captive à partir de quelque chose qui s'est passé au préalable. Alors le jeune homme arrive. Papa dit, maintenant on va prier. Il dit, non, on va aller après. On va manger, il ne veut pas. Donc il est assis et puis il entend les bêlements. Il se met à la fenêtre. Dès qu'il a vu les chèvres, il a vu. Avant le pasteur. Comme on peut pas avoir papa, il faut le déstabiliser, il faut salir son visage. Le jeune homme est descendu, il a fait sa prière, il est revenu. Il est à la maison, il descend. Il allait faire sa maman, elle allait l'attraper à quelques minutes. Il a menti. Et puis un jour, dans le monde des ténèbres, on dit c'est aujourd'hui, on va l'aider. Le jeune homme part, il saute la couture, il arrive, le prophète est sorti. Il est parti, il est revenu. Il y avait cette fille qui a dit, j'ai oublié quelque chose dans la maison. Donc il revient, il était tellement concentré sur son besoin, que la maman est arrivée, la dame, la voisine est arrivée avec sa fille, elle regarde le fils qui partait approcher comme ça la chaise. On crie tout ça, il est dépassé, il est tombé, il est bloqué comme ça. Il ne peut pas bouger. Il dit, mais t'es le fils du pasteur. La fille a attrapé sa bouche. Donc le cri a fait que le monsieur, le voisin est venu avec son fils. Donc le camarade le regarde. Le papa, le monsieur le regarde, la famille. C'est toute la famille le regarde. Mais comment tu es arrivé à faire ça? Il dit, c'est quoi? Il a sauté la couture, il est reparti à la maison. Le monsieur se lève à son. Il va voir le monsieur, le pasteur, il dit, voici ce que ton fils a fait. On appelle le fils. D'abord, il dit, il ne peut pas attraper sa tête. Il dit, j'ai raté ma mission. La maman, tout le monde est fâché, on ne veut pas tout à la maison. On ne veut pas. Donc un jour, le pasteur, il a rappelé tout le monde. Il a commencé à prier. Dès qu'il a ouvert l'enfant à confesser, il a expliqué comment c'est fait. Comment est-ce qu'il est arrivé à poser cette action? Vous savez, si tu es ici, que tu vis une situation, mon ami, on peut t'aider. Ça peut être humiliant, mais ce n'est pas le fait de cacher que tu vas t'en sortir. Parce que la maman et le papa, la maman a tendu la main à plusieurs reprises pour qu'il expose. Elle dit, j'ai fait un songe et dans mon songe, j'étais vu. Tu étais en train de partir dans le noir. L'enfant dit, rien. Oh, il sait qu'il touche la chose. Il ne peut pas. Je suis en train d'attirer l'attention de tout un chacun. Et je sais que parmi vous, là, il y a des vices, il y a des esprits, il y a un mode de vie qui n'ont pas dit. C'est bon d'en parler pour que l'esprit soit exposé. Donc l'enfant, après la délivrance, il dort et puis le Saint-Esprit lui dit, il faut aller rendre témoignage publiquement des risques. Il va voir son papa dit, tu dis quoi? Tu as regardé mon nom? Tu as regardé mon image? Non, tu ne peux pas faire ça. Or, c'était un aspect que Dieu utilisait dans la délivrance dans le quartier, dans la ville. Mais à cause de son image, il dit à son fils, tu ne veux pas dire ça. Le dimanche, il était en pleine délivrance. Il chasse l'esprit, dans ta maison qui est souillée là. Tu peux comprendre? Jusqu'à ce que l'enfant se lève et prenne le micro. Et
puis il dit, j'ai quelque chose à dévoiler. Mes parents m'ont voulu m'aider, mais voici la situation. Vous comprenez? Il y a une vie sur laquelle tu as attaché. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Pourquoi est-ce que l'image est partie dans le livre, ma pensée est partie sur ce message. Tu vis quelque chose d'anormal. Tu te masturbes jusque-là. Tu pries, l'esprit tombe sur toi, mais tu te masturbes. Il faut le voir, parce que ça, l'origine de ça, c'est pas toi-même qui l'as créé. Ce parfum que tu dégages là, c'est un parfum de mauvaise odeur. C'est pas le fait que l'esprit vienne pas, qui vient de parler quelque chose d'intéressant, mais c'est un affranchissement qu'il te faut. Dès que la femme a dû témoigner publiquement, l'esprit est sorti. Et l'église, au lieu de salir le nom de son papa, l'église s'est mise à acclamer Dieu pour la délivrance de l'enfant et pour la restauration de la prophète. Je parle de parfum. Et ce parfum-là, généralement, c'est un parfum de mauvaise odeur qui salisse la réputation. Parce que le diable vient pour tout détruire, pour égorger. Son objectif là, c'est de te casser. Donc, ces différents statuts, elles peuvent être débergées chez vous. J'ai vu une dame, une française, il y a plusieurs statues où masque qui fait deux visages là. Non, bambou. Oui, là, c'est beau. Là, oui, deux visages, c'est ça, boulot là. La femme a pris le masque. Non, il y a la chose ici. Non, il y a le visage. Le boulot là, le visage. Il n'y a pas de femme. Il y a l'esprit de protection. C'est dangereux même. Non, c'est l'autre. Les amis, elle a payé. C'est trop. Elle a vu la danse. Ça lui a plu. Elle a payé française. En France, on a fabriqué un quoi. Le masque est arrivé, le petit colis est arrivé en France. Quand elle a déposé chez elle, elle a couché avec son voisin. Elle a couché avec un jeune de pied. Il a commencé à travailler. Vous comprenez? Parce qu'elle a installé l'esprit de prédation sur le visage. Elle a commencé à être attirée par les femmes. Parce que le masque là, c'est le visage. Ce que tu as à la maison peut déterminer le problème que tu vis. Et ça, c'est le petit quelque chose. Tu vois chez moi là, il n'y a pas tout ça. Il y a un petit image dans ma photo, il regarde. Il n'y a pas de problème, il faut pas. Parce que ce que j'ai plein d'argent, ce n'est pas ce que j'achète. Et vous allez comprendre que même les vêtements aujourd'hui, il y a un impact. On va en parler quand il y a touché le feu fondamental. Parce qu'on parle de soi. Donc ces gens, ils vendent pourquoi? Comment on peut vendre un vêtement qui est transparent, on voit tout. Les gens font vêtements avec la chair, comment on appelle? La peau de chair de vache. Et elle porte. Et on dit c'est une star. Tu ne sens pas bien. Mais habillé tout sur la vie, comme un gaga, tu vois quoi? Et on dit c'est une star. C'est quelqu'un qui comprend. C'est une folie. De mettre tout ça dehors. C'est une folie. Mais dans le monde, cette ténèbres-là, elle a la popularité. Mais qui a cousu ça? Et dans quel objectif ça a été fait? C'est quelqu'un qui comprend. La folie est en train d'atteindre des hauts lieux. Et si toi tu n'as pas conscience de ça, et que tu t'adonnes à la mort, tu es parti. Je parle de ce qui te dégage. Quelqu'un m'a dit que je suis extrémiste. Je préfère qu'il dise que je suis extrémiste. Si tu n'aimes pas ce qu'il dit, la gloire à Dieu, si tu aimes aussi, gloire à Dieu, mais il dit la vérité. Ça a tué beaucoup aujourd'hui. Et tu as transporté des hommes de Dieu qui sont partis, deux filles qui sont parties, qui a dit, il y a une personne qui est arrivée, un chrétien qui est arrivé devant la porte, plein d'entrée. Il dit, mais Seigneur, moi je te dis, regarde ton problème là. Deux filles, c'est ton habillement. À cause de ça, tu vas dire. Habillement, elle a chassé, prié, je l'ai prié, mais pour rentrer, c'est son habillement. Elle
été sujet de scandale parce que ça vient comme les autres. Non, il dit, oh, Dieu est d'accord avec moi, mais c'est pas vrai. Il y a tout ce qui est comme moi. Ce que je suis en train d'enseigner, j'ai pris une nuit sans dormir. J'ai écrit quelque part en droit. C'est dimanche dernier que j'ai appris ça. Quand je suis arrivé, c'est comme si mon levé tout le cerveau qui arrive avec lui. J'étais complet comme un fou. Je ne voyais plus le mot maintenant que j'ai écrit. Oui, je vais ici la première là. C'est ça, ils ont bien fait. Tout est travaillé. Je dis bien, tout est travaillé. Si tu t'amuses, tu glisses, soit tu te mets en évidence et tu tiens. Parce que tout est fait de dérouter. Si tu commences à croire, à penser, à élever d'autres choses qui vont à l'encontre du plan de Dieu pour ta vie, tu rentres dans le de la vie. À cause d'enfants, tu n'es plus accroché aux choses de Dieu. Ou bien la chose de Dieu est devenue un amusement. À cause du travail, ton travail, les choses de Dieu sont devenues un amusement. À cause de femmes, ou bien à cause de hommes, la main de Dieu, la grâce ou le plan de Dieu pour toi commence à refroidir. Tu es en train de dévier parce que tout ce qui prend la place de Dieu devient une idole. Et là où il y a l'idolâtrie, il y a la jalousie de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. Dis avec moi parfait. Donc ils ont travaillé contre ces pierres-là pour que quelque chose de néfaste arrive. Dis avec moi, je refuse ça. Le vin et toutes ces choses-là. Alléluia. Donc, quand ils quittent et qu'ils transposent ça dans l'église, ce n'est pas vrai. Quand ils transposent leur parfum dans l'église, c'est pour déstabiliser plus d'un. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quand Jésus est arrivé, le vin a manqué. Jésus est venu, il a dit, bon, il a transformé l'eau en vin. Ok. On sait dans l'une des actes des apôtres qu'également Dieu s'est manifesté et l'esprit est descendu. On l'a traité les gens à des gens ivres parce qu'ils pensaient qu'ils avaient bu du vin. Il a dit non, cette ivresse-là vient de l'ivresse de l'esprit. Donc on comprend qu'il y a quelque part une joie que Dieu veut donner qui n'est pas une joie humaine. Donc le parfum, on connaît tous l'odeur du vin et on ne connaît pas l'odeur de cet esprit. Qui connaît l'odeur de l'esprit? Personne. On sent sa présence, on ne connaît pas son odeur. Alors, où Dieu veut nous amener quand je présente ces choses. C'est-à-dire dans ce marché spirituel-là, il travaille à voler notre joie. Il y a vraiment la joie. Et s'il ne sème pas la joie, il sème ce qui est sombre dans ta vie. Et c'est de ce côté sombre, c'est ce côté sombre que je suis en train de débattre. Parce que si tu as conscience de ça, tu vas comprendre que quand ils arrivent à l'église, ils viennent pour quoi? À l'église, ils viennent pour t'amener à abandonner la joie que tu as. À te souffler dans la vie de prière, t'empêcher à aimer les choses de Dieu, et tu commences à affaiblir le parfum de vigueur, de joie que tu avais au préalable, tu commences à le perdre. Aller servir l'Éternel, ce n'est plus pour toi la priorité. Tu commences à aimer certaines choses et tu commences à perdre la joie et la force que tu avais, qui faisait normalement le principe de ton identité. Il travaille à tuer ta joie pour t'empêcher à t'engager à servir Dieu. Tu es là, mais tu es passif. C'est la joie que tu l'as servi. Toi, ce n'est pas le cas. Il travaille à tuer ta joie. Tuer ta joie dans la vie de prière. Tuer ta joie dans la vie de jeûne. Tuer ta joie dans la vie de consécration. Tuer ta joie. De telle sorte que toi-même, tu t'arrêtes un moment que tu dis, je ne peux plus laisser. Donc tu donnes un parfum néfaste concernant ta destinée. Waouh. J'aime mal. Parce que je constate aujourd'hui que l'église est en train de perdre sa joie. C'est qu'il y a des gens avec un mauvais parfum dans l'église. C'est qu'il y a un voisin avec une mauvaise odeur à côté de toi. C'est qu'il y a quelque chose qu'on t'a ingénié, peut-être depuis le village, on dit que c'est là maman. Mais dis avec moi, ce n'est pas le nom que tu parles. Parce que c'est qui avec la douleur qui fait ma vie. Dis-le. Au nom de les autres éléments, on parle des brebis. La suite nous dit de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de au vin. niveau des chevaux.
de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. On parle de cargaison, il y a vraiment cargaison. Comment ils ont fait pour attraper les âmes? Comment ils ont fait pour avoir les corps d'hommes? Les chevaux cherchent à quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un char? Il n'y a jamais char sans chevaux. Et s'il y a char, ça transforme quelque chose. Donc, une façon indirecte de dire, quand on parle de brebis et de bœuf, ce qui est bœuf, c'est ce que généralement ils appellent les gros animaux. C'est les hommes nantis, assis financièrement qu'on appelle bœuf. Vous allez voir que souvent vous faites des cauchemars, où les bœufs vous poursuivent, ou des animaux vous poursuivent. Quand tu as une brebis, quand tu as un bœuf, tu as aussi une charge. Parce que dans le monde spirituel, tu te retrouves dans une vie des choses où tu portes des fardeaux. Tu te retrouves avec des fardeaux. Tu avances lentement. Tu sens qu'il y a un poids sur ta vie. Et ça, généralement, tu le vois en songe. Et tout ce que tu le fais au ralenti. Tu n'arrives pas à accéder à choses. Tu arrives à deux partager. Après même, tu arrives à toucher certaines choses. Là, il y a le rôle. Parce que si on t'a transformé spirituellement, on a mis ce bagage sur la tête, tu as un fardeau avec toi. Et ce fardeau peut être la lenteur, ça peut être la maldition, ça peut être ceci. Mais quand tu deviens une brebis, alors tu sers un sacrifice. Et tu vas voir que chaque fois, il y a soit des animaux qui sont tués, soit tu perds du sang, tu es anémié, tu es ceci, tu es cela, tu es une brebis mise en place. La crèche a dit je refuse. Il travaille à ta destruction. Dans le monde, là, comment ça se passe? On ne prend pas comme ça pour te tuer. On prend une poupée. Cette poupée te représente dans le monde. Ça va. Ton casse le bras, ton bras se casse. Pourtant, tu n'es pas là. Mais comment tu vas faire pour t'avoir? Pour le sorcier, eux, ils commandent à ton âme de rentrer dans le mouton et puis de gauche. Mais le vaudou, il casse les bras et puis ça va. Deux niveaux différents. Mais plein de choses. Je ne suis pas venu pour faire des éloges de mysticisme, mais je veux vous montrer ce qui se passe dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Il y a un travail, il y a le travail spirituel pour détruire beaucoup. Il peut s'aimer certains illégal dans ta vie. Toi, tu étais zélé à cause d'une petite chose, moi, tu as dévié. Et tu sens que la voix que ton cœur ne peut pas bon. C'est fait dans les normes, mais ça ne t'arrange pas. Une fois que ton cœur commence à battre, il faut savoir que tu es en danger. C'est pas que la chose ne peut pas être bonne, mais tu ne le fais pas attendre dans le bon temps, dans la bonne manière. Voilà, tu vas continuer. Je veux le dire. On peut commencer, s'il vous plaît. C'est bien, d'habitude, il y a attaque. Alléluia. Donc, on parle de chars et de chevaux. On parle de cargaison d'âmes et d'hommes. Donc, souvent, il y a des gens qui sont en réserve. Ils ont mis des gens en réserve. Souvent, on prie et on dit, oh, on voit une personne attachée. En fait, on voit ils voient le mouton dans la cour, on voit le mouton attaché. C'est l'homme qui sont en réserve. Il y a des âmes qui sont déjà mis. Donc, ils ont bloqué certaines âmes et ne peuvent plus vendre. Parce que la Babylone a été détruite. Et cette Babylone, en 15 minutes, on va mettre le feu dans cette machine. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont mis sur toi, comme odeur, tout ce qu'ils ont sémé dans ta maison où tu dors, c'est-à-dire ta réputation aujourd'hui n'a plus son sens. Tout ce qui a été fait, qui a été détourné de la voie de Dieu, c'est différents marchés. Ou bien ce qu'ils ont, on va toucher aujourd'hui ce qu'ils ont mis sur toi. En quoi ils t'ont transformé ta richesse dans cette partie où? Peut-être qu'avant que tu deviennes quelqu'un, tu allais voir qui. Et puis il a lancé pour lui, quand il a tombé, ils ont dit, hey, il faut envoyer 5 francs sur toi. Oh, c'est 5 francs sur moi. Oh, tu ne sais pas que c'est ta grâce qui est. Il y a d'autres gens qui sont tombés avec des malades. Le monsieur, où il dort avec ses cases. Tu vois, mais ça pue la misère. Mais il va te rendre riche. Mais toi-même, il faut te rendre riche d'abord. Dieu a préparé mon cas. En 15 minutes, il va te faire ça. Tout ce qui a été produit dans ta vie,
qui n'est pas une source de joie, on va détruire ça. Alléluia. Je dis Alléluia. On va commencer aujourd'hui. On va attaquer mardi. On va attaquer mercredi. On va détruire. Maintenant, les divorces, on va parler de différentes machines. On se trouve les machines. Tu dois mettre le feu dans cette machine-là. Ta Babylone va plus être ici. Alléluia. Mais ce soir, ce matin, on va